Allez, du coup, on va commencer par les cercles, du coup. Allez, c'est bon pour vous, les gars? Il vous faudra aussi du fil orange fluo. Pour cercler? Ouais. C'est bon, les gars? Vous êtes au même niveau là? Moi je monte pas forcément en même temps, parce que j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Mais... Donc après, du coup, écureuil naturel marron. Alors comme je dis à chaque fois, hein, les gars, faut pas en mettre beaucoup et en rajouter au fur et à mesure. D'accord? Que de mettre des grosses quantités d'un seul coup et au final qu'il y en ait trop et ça sature tout. du vrai, parce que... Oui, c'est vraiment très sombre. Ouais. Ah oui. Parce que sur l'écran, ça paraît toujours un peu plus clair. C'est pour ça que je viens voir le vrai. Voilà. Et là, on va cercler avec le orange fluo. Et on le met sens inverse du fil de montage en fait. De l'enroulement du fil. Pierre, t'as mis ton fil orange? Pas encore. Je suis en train de mettre le rubin. Eh bien oui. Faut le mettre avant. L'orange, faut le mettre avant? Ah ben oui, si t'as bien suivi plus ou moins la vidéo, oui. Faut le mettre en attente. Ah, Tu vois? tout fou alors. Parce que là, ça va te servir. Rappelle-toi ce qu'on te disait au début. Il faut mettre en premier ce que vous allez mettre en dernier. Du coup, après, on va faire un petit dubbing vite fait personnalisé avec de l'oreille de cerf et de l'écureuil. Et en fait, l'écureuil va servir de lien en fait sur le pour fixer sur le fil. Hein. Si vous n'avez pas d'écureuil, vous pouvez faire une boucle et puis et là on va créer un thorax en fait.
ça que j'étais allé voir directement tout à l'heure. Avec l'éclairage, ça modifie un peu les couleurs. Tu l'as fini puis on reprend par étapes. Hein? Peut-être tu l'as fini puis on reprend. Ouais, comme vous voulez. Du coup, après, donc pour l'aile, moi je me sers, comme vous le savez, comme c'est des grosses mouches de renard arctique, pour la flottaison qui est vraiment superbe. Et comme les éclosions de marche-brande, souvent, ben, ça dure pas longtemps. Donc il faut pas mettre 3 jours à sécher une mouche. Donc, on va lui faire une aile marron. Voilà. Avec un petit pompon. On peut même y rajouter un petit peu encore derrière l'aile. Voilà. Du coup, là, on a créé l'aile. C'est bon pour vous, les gars? Après, je vais couper quasiment au bout de la hampe, là. Quasiment à la limite de la courbe. Hein. En prenant notre temps, du coup, ça va vous former l'aile. Avec ça, après, on va prendre du bronze manard. De quoi? J'ai pas compris le nom. Du bronze manard. En fait, sur le colvert, sur le canard colvert, donc le mâle, hein, pas la femelle, le mâle, il a une partie au niveau des ailes là, qui sont vraiment couleur bronze, tu vois, et striées, bien striées. Tu peux montrer à l'écran? Donc je sais pas si on va voir. Vous voyez cette couleur? Et ça c'est vraiment la couleur typique de la marche-brande. Et là du coup on va la mettre devant. Donc ça c'est une très belle imitation de Florian Caravéo, hein, du coup, qui a eu la gentillesse de nous la montrer. D'ailleurs je pêche, même nous on l'a surnommé la Caravéo du coup. Et qui est une très 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 bonne mouche. Donc un peu de côté, un peu de l'autre, pour lui donner cette petite aile sympathique. Là, je ne sais pas si on voit bien. On coupe. Et là du coup, tout simplement, on refait un tout petit peu de dubbing maison, comme je vous l'ai dit, avec un peu de serre
Et un petit peu d'écureuil pour faire le lien. Ça va. Donc ça, c'est une mouche absolument à voir. Surtout pour le début de saison. Celle-ci, elle quitte plus ma boîte. Donc j'en reviens un petit peu à l'aile. Pourquoi je le fais en renard? Parce que le renard, en fait, ça sèche très vite. Un coup d'élastique, un truc comme ça. Et que le canard, quand vous avez des fois des éclosions qui arrivent, ça dure très peu de temps. Le temps que vous séchez le canard, c'est mort. L'éclosion est passée, il n'y a plus de gobage, c'est fini. L'autre jour, ça nous est arrivé, ça a duré 10 minutes grand max. Voilà, donc le cerf c'est toujours un peu compliqué à mettre. Et du coup, on va y faire la tête. Donc là, faut pas hésiter à refaire une belle tête avec du dubbing. Pour imiter un petit peu ses pattes. Là. Voilà. Et du coup, le nœud. Merde, j'ai oublié t'as une aiguille, non? Ouais, merci. Donc j'aime bien me faire à l'aiguille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça repousse les fils vers l'arrière, tout simplement. Et en même temps, ça vous dégage l'œillet. Et on coupe. Voilà, tout simplement. Vous pouvez un petit peu le nettoyer si vous voulez, mais ça restera une marche blonde qui est quand même très efficace. Alors moi je l'ai juste amélioré, parce que bon, Florian Caravéo, du coup, je l'ai amélioré à ma façon à moi. Florian Caravéo, lui, du coup, il met du canard à la place du renard. Pour le thorax, lui, il met du chevreuil. Donc chacun fait un petit peu à sa sauce. Après. Les ailes. Ouais. Et pour les ailes, tu fais en canard. Mais quoi lui? Il est pareil. Moi l'aile, c'est du renard. Et oui, et le devant, c'est le bronze malard. Ça, oui, absolument. Et lui, d'ailleurs, il met pas des cercles. Là, moi, j'ai mis des cercles de coque. Ouais. Mais lui, il met des cercles en fait de plumes de canard du bronze en fait. Complètement. Ouais. Donc voilà, c'est une mouche absolument à voir ça. Chez nous, qu'on a la chance d'en avoir énormément. On voit, après, je peux descendre un tout petit peu pour voir vraiment la finition, toi. On va le prendre, on va Putain, on n'aurait pas dû la descendre parce qu'il y a des poils qui rebiquent en haut. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Après, c'est à vous de l'améliorer comme vous voulez. Mais il faut bien rester sur des bases comme ça. Et